C'est dans l'univers fascinant d'Iba que nous vous emmenons cette semaine. Cette plasticienne a mis au cœur de son monde un fruit qui a le pouvoir de réunir les gens et d'activer les imaginaires, dit-elle. Calebasse, mon amour, c'est le nouveau pas de quartier, ça se passe à Pantin, dans le 93. Au cœur du quartier des Courtillères, le collège Jean Jaurès de Pantin est depuis peu un îlot de verdure. Bonjour, enchantée, moi c'est Iba. Moi, c'est Patrick. Et Patrick, j'ai besoin de bras costauds. Bah, moi, je veux bien. Est-ce que tu connais la calebasse, toi? Non, c'est un fruit magnifique. Ça va? À 30 ans, Iba Mzougi y a trouvé un lieu de prédilection pour sa plante fétiche. Aujourd'hui, elle pilote un atelier jardinage pour une vingtaine d'élèves. Est-ce que vous connaissez la calebasse? Ah oui. Vas-y, raconte. En fait, dans les mariages, tous les hommes, ils n'ont pas le droit de voir la femme. Donc, ils prennent une calebasse pour cacher la tête de la femme. Et après, on fait quoi avec cette calebasse? On pouvait faire des saladiers, on peut faire des instruments. Ouais. Eh ben, aujourd'hui, on va planter de la calebasse. On va aller gratter de la calebasse. Un ici, un plus là-bas et un dans le petit pot. Ici, on va en planter 3. Vous voyez, elles ont toutes des feuilles différentes. Il y en a qui ont des grandes feuilles comme ça. On va faire un trou avec le pied. Top. Ici, on va en planter une. Au mois de novembre, on va avoir une arche de calebasse qui va venir border tout le pourtour de la façade autour des fenêtres, ce qui va permettre aux élèves de découvrir les fruits de la calebasse suspendus. On va venir gratter la surface comme ça. Le but, c'est d'enlever la moisissure. Est-ce que la couleur, elle est la même? On passe de quelque chose de foncé à clair. Le but est de décliner la calebasse sous toutes ses formes et de faire des ponts entre différentes disciplines, différentes matières qui est étudiée ici au collège. Cette atmosphère bucolique inattendue est un choix de Yamin Horch, le directeur du collège. Donc je vais vous montrer le poulailler. Un petit instant. Pause, 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 pause. Donc voilà, cocotte et biscotte. Sur 450 élèves, 50 sont portés candidats pour devenir membres du club poulailler, effectivement. Oui, c'est quelque chose qui a bien pris. La cour, qui était une cour bitumée avant, est devenue une cour Asis. Et on a profité de cette occasion pour implanter un potager. Vous avez des bacs à potager ici, également des arbres fruitiers. Et puis, on va avoir des murs également. Voilà. Et des calebasses. Et des calebasses aussi également, oui. On reconnaît nos élèves au vivant, ça c'est le premier point. Et puis on espère contribuer à un climat scolaire plus serein. Les élèves sont occupés à autre chose que de se faire des histoires. En troisième, Alexis s'est pris au jeu. Et la calebasse, en Chine, on cultive beaucoup. C'est plutôt plaisant en vrai. Mais je connais pas le nom en français en fait. Je connais que le nom en chinois, c'est-à-dire Hu. Elle est où la plante? Elle est là. Ok. J'aime voir grandir la plante. Et après, la laisser sécher, d'avoir cette couleur très terne, et puis de la laver, et qu'elle devienne très brillante, très solaire. Ça aussi, c'est fascinant. Et puis, une fois qu'elle est séchée, on peut la transformer en ce qu'on veut. Fruit de la liane, la matière première d'Iba provient des plantations qu'elle a installées en Île-de-France et en région. Dans son atelier de Pantin, la sculptrice autodidacte façonne ce symbole des temps passés en objet d'art. Après 2 années de séchage, la calebasse peut être travaillée. Ça a été le premier contenant à eau de l'être humain et la première caisse de résonance. Et c'est une matière qui conserve les aliments. Moi, je me suis mise en tête de la sculpter pour lui redonner vraiment tous ces titres de noblesse que les gens la regardent et qui se disent « Waouh, mais c'est quoi cette matière ?» Alors, ce que je fais ici, c'est un masque. Ça me demande un peu de concentration. C'est hyper minutieux, ça prend du temps. Généralement, on ne fait pas ça quand on se dépêche. J'ai commencé à graver d'abord, dans un premier temps avec mon cutter, puis à percer la matière. Puis je me suis rendu compte que ces dentelles géométriques, ça faisait aussi écho à mes origines orientales. Et puis voilà, c'est une matière qui m'a jamais quittée. J'ai toujours une calebasse, un cutter avec moi. À chaque moment creux de la journée, je sculpte. Et ce n'est pas un hasard si elle expose ce week-end à la Goutte d'Or à Paris. Son travail se veut aussi un pont avec l'histoire africaine du quartier. Et du coup, bienvenue sur la galerie. Alors là, on a le type même du masque en calebasse, de l'anonymat collectif, de la singularité individuelle. Et puis à côté, ici, ce masque. Traditionnellement, en Afrique, on dit que les espèces verruqueuses sont les calebasses qui ramènent le plus de chance.
L'année dernière, on a commencé avec 4 jardins partagés. Et cette année, en 2024, on fait pousser dans 21 jardins parisiens ou du nord-est parisien. Je ne pensais pas la portée, l'engouement. Donc j'ai besoin de matières premières en nombre. Je dois avoir 4000 ou 5000 pièces de calebasse qui sont entreposées dans la cave. Où va t'emmener cette calebasse? Ça me permet de traverser les mers pour découvrir son histoire à l'autre bout de la planète. Juste nos rivières ici en Europe. Aujourd'hui, je suis dans un vaisseau de la calebasse. Mais pour moi, en tant qu'artiste, je vise les plus grands musées, que ce soit le Quai Branly ou le Palais de Tokyo. C'est en tant que musicien et luthier que Boubacar Kohanda, originaire du Burkina Faso, rejoint l'association La Calebasse pour tous. La calebasse, elle est reconnaissable parmi 1000 instruments. Elle nous appartient vraiment à tous. Aujourd'hui, on est plus de 70 partenaires dans la calebasse pour tous. On est tous tombés d'accord pour créer le lobby de la calebasse. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook.